vous voyez rassemblés autour de vous en une circonstance solennelle. Aujourd'hui, en effet, la République va vous offrir publiquement sa reconnaissance pour l'ensemble de votre carrière emblématique. Cher Jean-Pierre Diric, vous avez décidé de vous lancer en 1968. Je n'étais pas née. Je fais quelques petites digressions parce que sinon ça va être trop solennel et c'est pas possible. Dans le monde de la bande dessinée, en crayon chouette, l'emblème des jeunes amis des animaux. Viendront ensuite de nombreux personnages, comme Lucien Crampon, l'inspecteur Klebs, traduit en 6 langues et diffusé dans 6 pays. Dr Psy, et bien sûr, le grand détective Tim, dont M. le maire a si brillamment parlé tout à l'heure. Cette publication hebdomadaire, dont le lecteur devait résoudre une énigme passionna plusieurs générations pendant plus de 10 ans. Alors moi je suis née en 76, mon mari est un fervent addict de la bande dessinée. Et quand je lui ai dit que ce soir je venais remettre, alors moi je vais être honnête, je ne connaissais pas. Voilà. Et quand je lui ai dit que je venais remettre, il voulait absolument être présent également. Bon, il n'a pas pu, mais je lui ai promis d'obtenir un petit dessin avec une petite dédicace. À tel point, il vous voyait, il te voyait, quelque part, en haut, bien en haut, de ces dessinateurs de bande dessinée français. Cher Jean-Pierre, vous faites assurément partie de ceux qui ont emporté une part de leur enfance dans leur vie d'adulte. Votre remarquable capacité à vous adresser au public, avec le réalisme et la pédagogie qui vous caractérisent, en est la manifestation la plus éclatante. Tout à l'heure, M. le maire parlait d'espièglerie. Je pense que nous devons tous aussi en avoir un petit peu. Vos albums fédèrent des jeunes, mais aussi des moins jeunes dans de nombreux pays, autour d'un univers qui évoque avec justesse et humour les engagements en faveur des animaux et de la cause environnementale. Autant dire qu'avant l'heure, vous étiez déjà exactement dans les sujets qui intéressent notre société aujourd'hui. Les maux de notre société, comme l'insécurité, les dérives de la science moderne, les phénomènes de secte sont également dépeints d'une manière pragmatique et ludique dans l'ensemble de vos ouvrages, ce qui en font une invitation à réfléchir sur notre destin tout en s'amusant. De la bande dessinée au petit écran, il n'y a qu'un pas, et vous le franchissez avec brio en passant de la création de génériques pour des émissions comme Terre des Bêtes à la réalisation de films d'animation pour les principales chaînes françaises. Aujourd'hui, vous êtes également un fier représentant de notre Riviera française. Parlons aussi un petit peu du local, car vous êtes à l'initiative de beaux rendez-vous littéraires, comme la fête du livre à Roquebrune-Cap-Martin, et je resalue Bettina qui est élue à Roquebrune-Cap-Martin, ainsi que le festival du dessin d'humour et de la caricature de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Devenu une personnalité de premier plan de la bande dessinée en France et en Europe, vous n'avez de cesse de défendre l'importance de la lecture pour tous, et en particulier pour les plus défavorisés, en étant membre fondateur de l'association Lire et Faire Lire, et en occupant le poste de responsable au sein du Rotary International de la lutte contre l'illettrisme. C'est pourquoi, aujourd'hui, désireuse de vous distinguer et de distinguer ses vertus, la République vous honore de cette distinction. Au nom du Président de la République, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de l'Ordre national des arts et des lettres. Magnifique. Alors moi aussi j'ai écrit un petit discours, il n'y a pas de raison, que je vais vous lire. Mes chers amis, merci évidemment pour votre présence. C'est un grand moment pour moi évidemment et je suis très heureux que vous, ce moment-là, vous le partagiez avec moi. Merci Madame la députée pour votre présence ce soir, vous qui représentez ici le ministre de la Culture, présence à laquelle je suis particulièrement sensible, surtout compte tenu du contexte actuel, tant sur le plan de la crise sanitaire que nous traversons, que des événements tragiques survenus récemment dans nos vallées et auxquels nous sommes bien évidemment sensibles et solidaires, et qui, à juste titre, mobilisent votre compte tenu de vos responsabilités, votre temps et votre énergie par ailleurs sur le terrain. Vous avez été, Madame la députée, aidée en cela par mon ami Thierry Boucard, qui est là, juste là. Thierry, et que je tiens à remercier évidemment, le lien entre Monsieur le ministre de la Culture et moi. Soyez-en chaleureusement remerciés. Merci également à toi, mon cher Jean-Claude, de nous accueillir dans ce palais de l'Europe,
la même où notre amitié a débuté. Souviens-toi, c'était il y a quelques années, tout juste après ta première élection de maire. Tu étais venu inaugurer dans la galerie du rez-de-chaussée de ce palais de l'Europe mon exposition de planches originales de mes publications du moment intitulée « La BD à menton ». À cette époque, arrivé depuis peu dans la région et venant de Paris, ville hautement culturelle, j'avais été frappé par le déficit de l'offre dans la région, voire par le désintérêt de ses élus pour tout ce qui touchait au domaine culturel. Et là, de cette rencontre, de nos échanges et de ton intérêt pour mon travail, une amitié est née. C'est ainsi, mon cher Jean-Claude, que je peux dire ce soir, et j'espère que tu ne me contrediras pas, que cette amitié s'est poursuivie au fil des années, malgré de très nombreuses péripéties, et qu'elle ne s'est jamais démentie depuis. Ainsi, du Palais de l'Europe au Palais de l'Europe, la boucle se boucle ce soir. Alors c'est ainsi que nouvellement arrivé dans notre région, début 90, plein d'envie et d'enthousiasme, j'ai organisé et créé un certain nombre d'événements. Dans des petits villages de l'arrière-pays tout d'abord, à Gorbio, puis à Sospel ensuite. Des festivals de BD où les auteurs venaient dédicacer leurs ouvrages, logés chez les habitants qui s'en souviennent encore aujourd'hui. Un concept innovant et fort sympathique. Ce fut ensuite la création d'un festival de bande dessinée à Monaco, aidé en cela par Stéphane Valéry et son association des jeunes monégasques, où j'ai pu faire venir en principauté les plus grands dessinateurs de l'école franco-belge. Puis en 1994, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, vous en parliez à l'instant, j'ai créé le Festival du dessin d'humour et de la caricature que j'ai animé pendant 7 ans avec mon ami Piem. L'impertinence, la dérision, mais aussi la tendresse avaient rendez-vous chaque été à Saint-Jean avec les plus grands dessinateurs de presse, dont certains ont payé depuis de leur vie leur indépendance d'idées et leur sens de la provocation. Tout cela m'a emmené en 1995 à entrer au conseil municipal de Roquebrune-Cap-Martin. Dès mon élection, je me suis employé à mettre toute mon énergie au service de la vie culturelle de la commune, et notamment en créant avec Louis Nucera une grande fête du livre, le Temps des livres. Cette manifestation, qui regroupait une cinquantaine d'auteurs, a très vite connu un grand succès, tant par les grands noms de la littérature que par les personnalités qu'elle accueillait. J'ai le souvenir de merveilleuses rencontres avec les personnalités hors du commun, venues d'horizons très divers, tels que Christiane Desroches-Noblecourt, qui sauva les temples de Nubie en Égypte, ou Patrick Baudry, l'astronome français voyageant dans la navette spatiale américaine, ou encore Alphonse Boudard, sublime écrivain, ou le cinéaste José Giovanni, ou encore Follon, Yvon Audouard, et tant d'autres. Cette manifestation, organisée par et pour les Roquebrunois, avait pour particularité d'aller au-devant des lecteurs dans les différents quartiers de Roquebrune et d'y associer tous les enfants scolarisés de la commune avec des conteurs et des illustrateurs. J'ai organisé et animé avec un immense plaisir ce temps des livres pendant 6 ans. Au sein du Rotary, on en parlait tout à l'heure, qui est largement représenté ici ce soir, ce grand club service, j'ai eu l'honneur d'être responsable au sein de notre région de l'alphabétisation et de la lutte contre l'illettrisme. Je suis par ailleurs le fondateur de l'association Lire et faire lire avec Pascal Jardin. Alors voyez-vous, mes chers amis, toutes ces manifestations, si elles étaient toujours festives, avaient au fond un même but, une même finalité qui était celle de transmettre au plus grand nombre, et notamment aux jeunes, le goût du livre et de la lecture. Donner et transmettre le goût du livre et de la lecture. Je vois trop souvent dans des rencontres ou des dédicaces des adolescents ou des jeunes adultes qui ne lisent pas. Souvent d'ailleurs parce que leur apprentissage ne les a pas conduits à la maîtrise de la lecture, ou bien que celle-ci a été perdue, laissée à l'abandon.
À cela, je dis qu'il passe à côté de quelque chose de formidable. Car lire, c'est passer une porte qui ouvre votre imaginaire, dépasse votre quotidien et enrichit votre réflexion pour vous entraîner vers des horizons nouveaux et insoupçonnés. Yvan Audouard me disait, afin d'illustrer ce propos, après avoir lu Les 4 mousquetaires, on a tous en tête un d'Artagnan. On sait tous qu'il a un grand chapeau à large bord, une moustache, une épée. Mais mon D'Artagnan à moi, il ne ressemble pas au vôtre, il ne ressemble pas au tien. Chacun a fabriqué son propre D'Artagnan dans sa tête. Celui qui ne lit pas n'aura vécu qu'une seule vie. Celui qui lit en vivra des centaines. L'accès à la culture par la lecture, si elle ne règle pas tout, peut être une réponse majeure et efficace à apporter à terme aux problèmes rencontrés par notre société. Car au-delà du plaisir qu'elle procure et à l'élévation sociale qu'elle génère, elle est le contre-feu idéal opposé à l'obscurantisme, terreau sur lequel se développe la manipulation. Car chacun sait que le premier acte d'un dictateur consistant le pouvoir est toujours de brûler les livres. Parce que c'est toujours par la vecteur de l'écrit que passent les grandes et les nouvelles idées. Ouvrir le livre est un plaisir secret et intime. Le livre est un compagnon discret qu'on peut emmener partout avec soi, ouvrir et refermer à sa guise, quel que soit le sujet ou la forme, qu'il s'agisse de romans, de biographies, d'essais, ou même de bandes dessinées. Oui, de bandes dessinées. Car ouvrir une bande dessinée, c'est ouvrir un livre. Heureusement qu'elle est bien révolue, cette époque où les parents disaient à leurs enfants « Arrête de lire des BD, lis des vrais livres ». Au même titre qu'aujourd'hui, la femme est un homme comme les autres, aujourd'hui, la bande dessinée est un livre comme les autres. Le 9e art, comme on l'appelle désormais, a conquis définitivement ses lettres de noblesse. J'ai débuté mon propos par des remerciements. Je voudrais pouvoir continuer par d'autres remerciements. Je voudrais remercier un certain nombre de personnages qui m'ont accompagné avec bonheur pendant toutes ces années. Tout d'abord, remercier un certain détective nommé Tim. Avec Tim, dans Pif Gadget, nous avons résolu ensemble plus de 350 énigmes pendant 12 ans. Et même si ton graphisme n'était pas totalement abouti, mon cher Tim, je garde pour toi, comme pour beaucoup de lecteurs de Pif Gadget des années 80-90, et Dieu sait s'ils étaient nombreux, entre 500 000 et 1 million par semaine. Vous voyez, par rapport à aujourd'hui, ça laisse rêveur. Beaucoup de tendresse, un peu comme on en éprouve pour un camarade d'école que l'on retrouve bien des années plus tard. Ensuite, remercier un docteur, tu as fait allusion tout à l'heure, le docteur Psy. Ah là là, j'ai bien failli laisser ma santé mentale avec dans son cabinet avec celui-là. Nous avions vécu ensemble 6 albums psychanalysés, l'impsychanalysable. Des personnages de la télé à ceux du showbiz, en passant par les héros de BD et les personnages de l'histoire de France. Aïe! J'ai mis longtemps à me remettre de tout ça, mais merci 1000 fois, cher docteur, car grâce à vous, un véritable passage sur le divan m'a ainsi été évité. Remercier bien sûr ce cher inspecteur Kleps. Vous supporter n'a pas toujours été facile, mon cher Kleps. Et j'ose enfin vous dire aujourd'hui, et après la 7e aventure vécue ensemble, que vous avez même un fichu sale caractère. Et que parfois, même vous avez la grosse tête. Surtout depuis que vous êtes devenu une star internationale traduite en 6 langues, et même en monégasque, s'il vous plaît. Mais bon, je vous supporte encore parce que vous défendez si bien la nature et vos congénères, mon cher Kleps, qu'on ne peut vous en vouloir vraiment. Et puis, j'ai appris que vous vouliez même, dans votre prochain album, l'Arche, sauver la planète. Alors, remercie aussi un militaire, le caporal Célestin Lampion, n'aie crainte. J'aime beaucoup cette époque. Repos, Lampion, repos. Merci, caporal, car grâce à toi, j'ai pu faire un saut dans le temps et partager le quotidien de la grande armée, celle de Napoléon. Alors merci, car tu as su me montrer en 3 albums la magnificence des costumes et des uniformes de l'Empire, la grandeur de la France, et même me présenter à ton empereur.
Et puis en ce moment, je prends beaucoup de plaisir à voyager avec toi en vivant ta 4e aventure au-delà des mers. Et enfin, remercier une petite chouette, mon premier dessin, l'emblème des jeunes amis des animaux, celle qui m'a toujours porté chance, Chouette. Tous ces personnages, et tous les autres, bien sûr, que je ne peux citer ici, m'ont accompagné avec bonheur durant toutes ces années et je les en remercie du fond du cœur, car ils sont tous, quelque part, des petits bouts de moi. Ils vous ont dit ce que parfois je n'osais pas vous dire. Ils ont vécu souvent ce que je n'ai pas osé vivre. Ils vous ont fait rêver de temps en temps. Peut-être vous ont-ils fait réfléchir parfois. Et en tout cas, j'espère qu'ils vous ont fait sourire souvent. En cela, ils ont été une porte-parole. Car au fond, je ne suis qu'un raconteur d'histoire. Et la BD, comme le livre ou le dessin de presse, sont des vecteurs de mes obsessions, de mes envies ou de mes angoisses. C'est pourquoi ils sont des petits bouts de moi et que réunis tous ensemble, ils sont moi. Je voudrais pour terminer mon propos vous dire combien je suis honoré de recevoir cette distinction. Et vous dire tous un grand merci pour avoir été les témoins de ce qui restera pour moi comme un des plus grands moments de ma vie d'auteur. Merci à tous. Alors maintenant, je voudrais appeler ici mon éditeur, parce que vous savez que la bande dessinée, le dessin, l'écrit, bien sûr, c'est un auteur, mais c'est aussi un éditeur qui est derrière. J'ai la chance qu'il soit là ce soir, M. Melotto, si tu peux venir jusqu'ici, mon cher ami. Ils sont grands pour l'inspecteur Poix. Bonsoir. Tu veux dire quelques mots? Oui, justement, bonsoir à tous. Je porte un petit peu d'internationalité sur le bande dessinée des gens bien, qui sont déjà connus dans le monde entier. Et surtout, je viens du sud d'Italie, où j'ai rencontré le docteur Sebastiano Leo, qui s'est adjoint à la culture et à la formation, parce qu'il nous a permis d'introduire une partie des bandes dessinées concernant la malbouffe, surtout les bandes dessinées qui concernent l'inspecteur Krebs. C'est la malbouffe et les pitbulls. Les pitbulls, c'est le grand problème qu'il y a, comment ça s'appelle c'est le bullisme. Le bullisme qui se prend dans les écoles, maintenant, c'est un grand problème. Alors, l'Italie, maintenant, il est en train de développer les bandes dessinées et de les distribuer dans les écoles. Alors, il y aura un projet franco-italien, parce que les bases sont écrites en italien, et sont en même temps traduites en anglais. Ça, c'est déjà un bon rapport pour donner une expression importante pour le futur. C'est tout. Je n'ai pas d'autres choses à dire. C'est déjà ici. J'aimerais bien avoir un peu de relation forte avec la mairie pour ramener des relations internationales dès qu'on tourne un peu le monde. Merci beaucoup à tous. Merci d'être venu jusqu'ici ce soir et ça nous fait très plaisir que tu aies participé à cette cérémonie. Voilà, écoutez, je pense qu'on s'est tout dit. Hein. Maintenant, il y a là un buffet qui est fait par notre ami Gustavo de Roquebrune. Et ben, je vous invite à ce que nous puissions nous y retrouver et prendre le verre de l'amitié tous ensemble. Merci en tout cas de votre présence. J'ai été très très touché que vous soyez là ce soir.
chevaliers.